Quand je me suis lancé pour écrire cette vidéo, j'ai eu un peu de mal. Pourquoi ? Parce que le groupe dont je vais vous parler aujourd'hui, il m'a touché de manière un peu particulière. Il est arrivé de façon peu académique dans mon radar et correspondait pas, mais alors pas du tout à ce que j'écoutais et encore moins à ce que j'aimais. Cependant, je n'ai pas pu faire autrement que de me sentir attiré continuellement par lui. C'est un peu comme quand on voit quelque chose qui nous fait peur ou même qui nous dégoûte, mais qu'on n'arrive pas à le quitter du regard. Au fil du temps, mes goûts évoluant, il a fini par trouver la place qu'il essayait de se faire depuis des années. J'ai enfin compris ce que j'aimais et c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. Ce groupe, c'est Gojira. Salut à tous et bienvenue de nouveau au studio La Bulle Bleue. Aujourd'hui je vais vous parler de l'un, si ce n'est le plus grand groupe de métal français de l'histoire, Gojira. Alors, tout d'abord, avant de se lancer dans le vif du sujet, un peu d'histoire. 1996, Ondres, dans les Landes, le soleil, la mer et deux frères. Mario et Joseph Duplantier, respectivement batteur et guitariste-chanteur. Fils d'une professeure de yoga et d'un artiste peintre, il décide de monter un groupe de musique avec Christian Andreu à la guitare et Alexandre Cordillon à la basse. C'est comme ça que le petit Mario, 14 ans, et son grand frère Joe, 19 ans, se lancent alors dans le death metal. Franchement, je suis dans le métal et j'ai déjà du mal à faire écouter mes projets à mon entourage sans provoquer des froncements de sourcils et autres grincements de dents, mais alors le death metal, chapeau. Bref, ça joue, ça répète, et en 1998, Jean-Michel Labadie remplace Alexandre Cordillon à la basse. À cette époque, le groupe s'appelle Godzilla. Quoi de mieux qu'une grosse bête radioactive qui gueule pour faire du death metal. Ils sortent plusieurs démos, comme Victims, ou encore Wisdom Comes, oui, mais je vous avais prévenu aussi. Cependant, coup dur pour nos 4 sudistes. En 1998, Roland Emmerich sort un remake du Godzilla de 1954 et dépose le nom. Aïe! Pas perturbé, le groupe devient Gojira en 2001, surtout qu'ils ont déjà tourné en première partie de gros groupes comme Cannibal Corpse. Restez là, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Pour terminer avec les petites anecdotes, ils achètent en 2002 une vieille grange qu'ils transforment en studio, le studio La Bulle Bleue. Nah, je rigole, ça c'est notre studio. 10 minutes au nord de Tours, on propose de la production, de la composition, de l'enregistrement, de l'arrangement, du mixage, du mastering. On mettra toutes les informations du site et de nos réseaux sociaux dans la description. N'hésitez pas à nous contacter pour travailler avec nous. Bon allez, retour à la vidéo. Leur studio, c'est le studio des 1000 ans. Les travaux prenant du temps, ils enregistrent leur premier album à l'arrache au milieu des travaux, avec leur ingé son live, tout en autoproduction. Un album fait à l'arrache dans un entre-deux studio, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. Il y a une petite vibe débrouillarde qui est assez sympa, je trouve, et surtout très respectable. Et moi dans tout ça ? Eh ben, en 2002, j'étais pas bien gros, donc c'est bien plus tard que je vais tomber sur le groupe. Enfin, sur un des membres en tout cas. Vous vous souvenez cette époque où je tombe dans le métal, là, BMTH, Architect, tout ça ? Bon, mon YouTube, il avait bien capté et on peut pas dire qu'il m'a aidé à rester en dehors de tout ça. Un jour, je me promène et je vois une recommandation. Mario Duplantier, drum solo 2019. Je suis batteur, curieux, qui suis-je pour ne pas aller jeter un œil ? Pardon ? Alors là, complètement sur le cul, je pars à la recherche d'infos. C'est qui ce Mario ? Il vient d'où ? Il fait quoi ? Pourquoi j'en ai jamais entendu parler ? Je tombe sur Gojira, très bien. Français, très bien. Métal, très bien, ça c'est parfait. Mais il faut rappeler qu'à ce moment-là, je suis tout nouveau dans le milieu et je gravite plutôt autour de ce qui est metalcore, prog, bien loin du premier morceau que j'écoute d'eux. Voilà, comment dire que je suis pas forcément rentré dedans tout de suite. Mais bon, on s'affole pas, c'est peut-être pas tout pareil.
Allez Kylian, t'es plus fort que ça te fait pas peur. Et là, je tombe sur le morceau qui va m'attacher à ce groupe à jamais. Dans ce morceau, je trouve quelque chose d'inexplicable qui va me permettre de retenter l'expérience Gojira au fil du temps jusqu'à ce que je succombe. Ce truc, c'est cet énorme crack de Mario. La musicalité du gars, la technique, la puissance, l'endurance, impressionnant. Comme certains d'entre vous l'auront remarqué, c'est avec l'album The Way of Old Flesh sorti en 2008 que je découvre le groupe. Mais comme je vous l'ai expliqué, je suis pas tout à fait convaincu instantanément. Mais ça reste dans un coin de ma tête quand même parce que j'ai pris une belle claque déjà. Allez, je vais être très clair avec vous. Aujourd'hui, Gojira, c'est pas tous les jours. Je vais pas vous mentir en vous disant que c'est constamment dans ma rotation. Mais ils font partie de ces groupes qui sont, comme je l'appellerais, dans mon chemin d'inspiration. Comme par exemple Meshuggah ou Deftones. C'est-à-dire qu'ils ont inspiré, et encore à l'heure actuelle d'ailleurs, les groupes qui m'inspirent directement. Et ça a été le cas tout au long de l'évolution de l'intérêt que je porte au métal. J'ai commencé à apprécier de plus en plus le style, allant dans des trucs de plus en plus violents, jusqu'à développer un goût tout particulier pour le deathcore et notamment pour Chelsea Green à cette époque. Et ce qui est cool avec la quantité de genres et de sous-genres dans le métal, c'est que c'est un peu comme un relier les points. Vous voyez le petit jeu dans les magazines là ? On fait des combinaisons de noms et hop, un nouveau style. Ce qui fait qu'on peut retrouver un élément qui nous a plu auparavant dans un nouveau style, qui lui aura un nouvel élément qui nous est inconnu. Si ce dernier nous plaît, il nous ouvre la porte à un nouveau genre qui possède ce point, et ainsi de suite. Par exemple pour moi, les ponts ont été le core, puis le death. Je m'explique, accrochez-vous, ça va aller. J'étais fan de metalcore pour ce côté rythmique partagé entre la drum, les guitares et la basse. Des patterns syncopés à l'unisson donnant un côté puissant et mécanique. Ça, pour moi, c'est ce qui fait d'un genre un genre nanana core. Aspect que je vais ensuite retrouver dans le deathcore. Et oui, vous voyez un peu le chemin ? Le deathcore est un peu séparé entre les trucs plus groovy et lents, comme par exemple Darko, et les trucs plus rapides et mélodiques, comme par exemple Lorna Shore. Le core d'un côté et le death de l'autre. En me faisant petit à petit au côté plus death, je me rapproche de plus en plus du death metal. Et paf, j'aime Gojira. Il fallait juste quelques années d'éducation métallistique à base de breakdown et de bruit d'animaux de la forêt pour y arriver. Et je me rends compte que dans tout ce que j'aime aujourd'hui, il y a des petites bribes par-ci par-là que je retrouve alors chez Gojira. Alors de là à dire que Gojira aurait inspiré tout le métal moderne, ce serait totalement abusé, mais en tout cas, ils font partie, entre autres, des inspirations globales du genre. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. On peut. Aujourd'hui, je sais plus précisément ce qui me plaît dans le métal et ce qui m'inspire moi dans ma composition et ma production. Ce qui m'attire aujourd'hui, c'est les groupes qui s'affranchissent un peu du son typique des instruments traditionnels, soit en jouant différemment, soit en s'appuyant sur des techniques de production modernes. Dans tout ce qui va être Soul, par exemple, on va retrouver des grandes ambiances dark, des bruits de guitare inconnus au bataillon, et des samples un peu aléatoires venant de tous les horizons.
Et chez Gojira, on retrouve déjà l'envie de modifier l'approche de la technique et de la composition d'un groupe de death metal traditionnel. Ces grandes ambiances dark, ces ajouts d'instruments et ou chants traditionnels, et surtout, mais alors surtout, des bruits, que ce soit à la guitare ou à la batterie. Le but, j'ai l'impression, c'est comment jouer de mon instrument différemment de mes congénères. Mario, il a cette façon d'ajouter plein de percussions aléatoires, et évidemment sa mythique ride méga belle qui définit son son. Mais surtout à la guitare, et c'est là qu'on se rapproche de tous les groupes modernes, Joe, il va pas juste jouer de la guitare comme tout le monde. Tout son jeu est saupoudré de pick scrape, d'harmoniques, de pinch harmonique, de whammy, bref, un max de bruitage. Quoi ? Oui, attendez, je vais la refaire pour ceux qui sont pas trop dans le milieu. Tout son jeu est saupoudré de... Bref, un max de bruitage. Ah bah voilà, c'est plus clair comme ça. Oui, pardon, je sais pas pourquoi je suis parti dans les trucs. En plus de faire l'identité intrinsèque du groupe, même si ce ne sont pas les seuls à les utiliser, ce sont des techniques qu'on retrouve partout aujourd'hui. Prenons juste l'exemple des pick scrape, ou des... aussi appelés parfois Gojira scrape, c'est pour dire. Si on doit citer un guitariste moderne qui les surutilise et qui assume sans problème son goût pour Gojira, c'est bien monsieur Mike Stringer de Spiritbox. Avec un max d'harmonique aussi évidemment. Harmonique que Joe Duplantier apprécie tout particulièrement également puisqu'il va même en faire des breakdowns complets. Je me rappelle quand le morceau est sorti, c'est Born for One Thing. Genre les chaînes de réaction et tout, t'as le début du breakdown qui commence et genre le pré-call en gros, c'est vraiment les harmoniques et tout, et ça part et c'est toujours des harmoniques et tout le monde était fait ah bah oui mais y a quoi de plus Gojira à faire ça quoi. Pour terminer avec Joe le bruiteur, on peut pas parler de son son sans mentionner les parties de tapping souvent accompagnées de whammy bien épiques. On rentrera un peu plus en détail dans tout ça la semaine prochaine dans la vidéo Comment composer comme Gojira, mais l'identité du groupe est là, une approche unique de la technique et de leurs instruments. Aujourd'hui, Gojira est un nom incontournable dans le monde du métal. Certains de nos meilleurs représentants de la musique française dans le monde, et tout particulièrement aux États-Unis, avec des tournées en première partie de gros groupes, comme Metallica par exemple, leur groupe préféré, mais aussi des tournées à eux. Mais Gojira, c'est aussi l'un des moments les plus mythiques de l'histoire du métal, la performance lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris, en France. Dans un show monstrueux nous ramenant à la Révolution française. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Ça a fait le tour du monde et ils ont été récompensés par le Grammy de la meilleure performance métal de l'année. En même temps, quoi de plus métal que la Révolution française ? Bien que quelques Américains aient été choqués par la prise de pouvoir de Satan à la télévision, c'est tout simplement énorme.
Gojira, c'est également une implication constante dans les débats climatiques et environnementaux, que ce soit dans les textes, les morceaux, mais aussi en dehors de la musique, avec leur grand soutien pour des associations comme Sea Shepherd, ou la levée de fonds pour la préservation des populations indigènes en Amazonie, avec l'album Fortitude. Comme vous avez pu le voir, ma relation avec Gojira est vraiment différente de celle dont j'ai pu vous parler dans les autres épisodes de La Bulle, mais elle n'en est pas moins importante à mes yeux. Il m'inspire énormément et marque surtout un moment d'ouverture dans ma découverte du métal. Je me suis rendu compte de l'importance de laisser du temps à certains genres ou même artistes de trouver leur place dans mes goûts. Si je devais vous citer quelques morceaux qui me tiennent à cœur aujourd'hui, ce serait évidemment The Art of Dying sur The Way of All Flesh. Le magnifique Flying Whales sur Mars to Sirius. Et aussi pourquoi pas le mythique Strained sorti sur Magma. Du coup, évidemment, aujourd'hui, c'était moins qu'est-ce que c'est Gojira, mais plutôt comment ils ont réussi à me convaincre et comment ils pourraient vous convaincre également. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire quels morceaux ou albums vous ont marqué, ou même quel groupe aurait pu avoir le même effet sur vous. Continuez à nous laisser des petits commentaires, on se régale à échanger avec vous. Partagez autour de vous, petit like, vous connaissez la chanson. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo Comment composer comme Gojira. En attendant, portez-vous bien, écoutez un max de musique, c'est le plus important. Ciao.